Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 14 juillet, il est 9h. Fais attention à ma tête. Je me suis rendu compte que j'avais oublié d'envoyer un mail pour mon oral avec le PowerPoint de présentation, donc il faut que je le fasse là ce matin. Et je vais mettre mon CV à jour pour les stages de M2. Voilà, et c'est ça que je vais faire ce matin. Donc moi je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 16h, je vous ai pas repris depuis ce matin, mais là je suis au cinéma UJC et j'attends ma pote avec qui je vais voir le film. Bah tiens, elle arrive, on va voir Superman. Il est 23h13, faites pas trop attention à ma trèche, je l'ai pas hyper bien fait, mais bon, je l'ai fait sans miroir et sans me coiffer avant, donc bon, parce que je voulais pas être dans la salle de bain parce qu'il était trop chaud après m'être lavé, donc voilà. Du coup, je voulais faire un petit débrief sur Superman, mais d'abord, en gros, après être allé voir le film, on s'est un peu baladé dans le centre commercial du cinéma, puis en voulant prendre le RER retour, je vois 25 minutes d'attente. Il faut savoir que c'est un jour férié, donc il y a moins de RER. En plus de ça, sur certaines lignes, comme il y a plusieurs branches, bref, si vous avez l'habitude de prendre les transports en commun, vous savez, certaines gares ne sont pas desservies par tous les trains. Donc il y a les trains qui passent sur ces lignes, mais qui s'arrêtent pas à cette gare et qui s'arrêtent aux gares d'après. La gare n'est pas desservie par tous les trains. Et du coup, c'est pour ça qu'en plus du fait que ce soit férié, j'ai attendu 25 minutes. Il se trouve que on monte dans le train, on fait un arrêt, et là on s'arrête pour le prochain arrêt. Et au bout d'un moment, je me dis, ça fait quand même longtemps qu'on est là. Donc je vérifie quand même sur mon application RATP et bonjour RATP et Île-de-France Mobilité, s'il n'y a pas indiqué qu'il y a un problème sur ma ligne. Rien n'a indiqué. Donc je me dis, bon, peut-être c'est moi qui abuse, parce que j'ai pas vérifié non plus le temps. Et je vois quand même après les gens qui commencent à se lever, à regarder. Donc je me dis, bon, ça fait quand même un moment qu'on a arrêté. Et au final, on a arrêté 15 minutes. J'ai entendu une dame qui a dit 15 minutes. À vrai dire, je ne sais pas exactement combien de temps on était à l'arrêt, mais voilà. En fait, du coup, ils ont fini par nous dire qu'il y avait un accident et que du coup, le train s'arrêtait plus tôt que prévu. Enfin, il ne desservait pas tous ces arrêts, genre. Moi, de la gare où j'étais, il y avait 4 arrêts et il s'arrêtait au deuxième. Du coup, à l'arrêt d'après, je suis descendue du train et j'en ai pris un autre qui est arrivé d'ailleurs en même temps sur le quai. Et donc, j'ai pu arriver sans encombre. J'ai mangé des pâtes devant une série. Là, je viens de sortir de la douche. Et donc, du coup, je vais vous faire un petit débrief de Superman. Personnellement, j'ai adoré le film. Je me suis bien marrée pendant vraiment tout le film. J'ai bien rigolé. J'avoue que c'était pas pour ça que j'allais, pour rire. J'avais pas prévu de rire. On m'avait dit que... Enfin, j'avais vu sur TikTok, les gens disaient qu'il était woke, voire trop woke. J'étais en mode... Expliquez-moi le problème, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Trop woke. Bon, ça, même woke, enfin, expliquez-moi les raisons du pourquoi vous le mettez dans cette catégorie. Même si, bon, il y a des trucs, je me dis, bon, ok, mais vous abusez un peu quand même dans l'idée, je vois où vous voulez en venir, mais vous abusez un peu en disant, oh, oui, c'est trop woke, oh là là, c'est vous. Vous avez un problème, bref. L'acteur qui joue Lex Luthor, il est vraiment beau. Genre, il est chauve, mais ça lui va grave bien. Voilà. Superman, en vrai, il est beau. Mais genre, j'ai trouvé qu'il dégageait pas quelque chose... Enfin, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il dégageait pas quelque chose de... Je sais pas, bref. Alors que Loïs, c'est pas mal. Il y a des mots, j'étais en mode, attends, je suis censée savoir c'est qui. Genre, quand ils ont parlé de... Enfin, en fait, j'ai pas envie de trop dire, mais... Bref, il y a d'autres personnages de DC Comics, je crois. Enfin, j'avoue, je les ai pas tous vus, mais tout ce que j'ai... Oui, il y a d'autres personnages de DC Comics, et il y en a certains que je connaissais pas, donc j'étais un peu perdue. Bref, en tout cas, très bon film. Je vous conseille vivement
d'aller voir Superman au cinéma. On a pris des pop-corn aussi. J'ai mangé tous les pop-corn. On a un peu commenté le film avec ma pote pendant tout le film. C'est vachement drôle. Je suis KO. J'allais me coucher. Là, on entend le feu d'artifice dehors. Mais les volets sont fermés, donc flemme de les rouvrir pour regarder. En plus, ça a l'air d'être loin quand même. On verra pas grand-chose de toute façon. Sur ce, on se retrouve demain pour la suite du vlog. On est mardi 15 juillet, il est 10h15 et là je me suis fait mon petit match que je bois en regardant une vidéo YouTube de Lena Dora qui est sortie hier soir mais que je regarde que ce matin parce que j'ai pas eu le temps hier. Donc voilà, et je pense après je vais m'occuper de monter les vlogs que j'ai déjà filmés que je n'ai pas monté, il faudrait que je fasse ça. Et je voudrais peut-être tourner une vidéo aujourd'hui. Donc voilà, mais en vrai comme j'ai mal à la gorge, je vais peut-être attendre. Je sais pas encore, je vais voir. Il est 12h24 et j'ai fini le montage du premier vlog qui dure environ 15 minutes du coup. J'ai du coup le deuxième vlog, celui de la semaine dernière à monter. Et je pense que je vais aussi commencer le vlog de l'implant. En fait aujourd'hui je vais monter ces 3 vidéos. Alors, ça y est, ça s'est exporté dans la pellicule, donc je vais pouvoir faire la miniature et ensuite exporter la vidéo. Alors, il faut juste pellicule, voilà. Ouais, ça s'est bien exporté. Je me suis rappelé que demain, je retourne à Saint-Étienne pour les visites d'appartement. Donc, c'est pas demain que je vais filmer. En vrai, là, je suis en train de me demander, genre, j'ai rien fait d'intéressant, donc en fait, dans les vlogs, c'est un problème et je ne sais pas quoi mettre comme titre de vidéo. Vous voyez, genre, des fois, je fais des trucs, genre, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu mon oral et j'ai eu un examen blanc du permis de conduire. Donc, en vrai, c'est des trucs que je peux mettre en titre. Et quand c'est un vlog et que j'ai littéralement rien fait d'intéressant, il faut que je mette ma tablette à charger. Pas quoi mettre comme titre. Genre, je vais pas mettre juste vlog de la semaine. C'est un peu nul comme titre, vous voyez. Parce que, genre, j'ai pas envie de mettre un... Genre, quand j'ai testé le Milia Matcha, j'ai mis, bah, je teste le Milia Matcha. Mais là, j'ai rien fait d'intéressant dans ce vlog. Donc voilà, enfin, j'ai pratiquement montré que quand je mangeais en plus. Donc vraiment, les titres des vidéos, je trouve que c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que en vrai, quand le titre il est un peu trop putaclic, franchement, c'est chiant. Genre, je vais pas parler d'un truc. Alors que c'est pas vraiment ça qui se passe dans la vidéo, donc vlog où je teste. Déjà, j'ai mis je teste le mini matcha chocolat blanc, alors que c'est vraiment 5 minutes de la vidéo qui dure 20 minutes. J'étais en mode, c'est pas un peu too much. Mais j'ai quand même mis ça comme titre parce que bah, c'était le titre le plus intéressant que je pouvais mettre pour cette vidéo-là, voilà. Mais genre vraiment des fois, je ne sais pas quoi mettre. En soi, je suis allée courir, je peux mettre vlog. J'ai couru 8 km. Ouais, bah je pense que c'est ça que je vais faire, hein. Parce que j'ai pas d'autre idée de titre de vlog. Genre, c'est vraiment la partie, je trouve, la plus dure pour moi. La miniature, encore, ça va. Ma miniature est faite, ça prend vraiment 30 secondes pour moi. Genre, les miniatures, c'est assez simple. Alors, on va vérifier qu'il est bien enregistré parce que des fois, on sait pas. Et donc maintenant, je vais pré-publier la vidéo. Et comme ça, ensuite, je vais upload les vidéos du vlog de la semaine dernière. Parce que ça met quand même du temps. Il est 13h10. Je me suis préparé des avocado toast pour ce midi. Plus ma mère a fait un sort de cake. Et donc du coup, je me suis coupé deux bonnes parts. Et du coup, je vais manger ça dans ma chambre en regardant Fairy Tail sur ma tablette. Là, j'ai fini Fairy Tail. Là, je regarde la quête de 100 ans. Donc, c'est la suite, mais c'est un autre animé. Voilà, bref. Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc, voilà. C'est parce que ma sœur, elle regarde une série à la télé. Donc, je lui laisse le salon et moi, je suis bien dans ma chambre. Donc, voilà, c'est pas très grave. Je regarde sur ma tablette, c'est bien aussi. Bah, du coup, bon appétit si vous mangez. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog.
On est mercredi 16 juillet. Il est 10h30. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je suis dans le train direction Saint-Étienne pour faire des visites d'appartements toute la journée. Seul petit hic, notre train retour. On a d'abord un train qui nous amène à Lyon, puis un deuxième. Cependant, le premier train a été supprimé, donc on a un autre train qui part de Lyon. Mais nous n'avons pas de train pour aller à Lyon. Donc, on va voir pour prendre un train avant, mais je pense qu'on va se renseigner à la gare de Saint-Étienne quand on va arriver, parce que c'est pas à 6h du matin qu'on aurait pu... 7h. 7h du matin à la gare de Paris-Gare de Lyon qu'on aurait pu voir ça, puisque ils sont pas encore ouverts les gens pour régler ce genre de problème. Bref. Donc, voilà. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un train qui partait plus tôt, mais ce n'est pas le seul train qui fait Saint-Étienne-Gare de Lyon qui a été supprimé. Donc, on est ravis. Mais bon, voilà. Faut voir avec eux comment ça se passe. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 13h34. On est bien arrivé à Saint-Étienne, donc direct en arrivant, on est allé au truc où on peut parler avec des gens qui travaillent à la SNCF. Et ils ont changé nos billets de train retour, donc on a un train 1 heure plus tard. Enfin non. Oui. Enfin quoi, non. Le TVR, il est une demi-heure plus tard, mais on attend 1 heure à Lyon, notre deuxième train, alors que au départ on attendait seulement 30 minutes, donc voilà. Mais bon, au moins on n'a pas payé de supplément pour changer nos billets de train, donc ça c'est bien. On a mangé, comme vous avez pu voir sur les blogs d'avant, le Momo's restaurant, donc genre c'est un truc de gaufres salées sucrées, donc c'était pas mal. Et là on attend pour les visites des appartements. Donc là on a une première visite avec une première agence et on va faire je crois 3 ou 4 appartements, je sais plus. Ensuite l'autre visite c'est à 15h45 et il y a 1 ou 2 apparts. Et ensuite il y a une troisième visite ce soir, je sais plus à quelle heure c'est. Et il y aura 1 ou plusieurs appartements. Donc voilà, j'ai hâte de visiter les appartements parce que bah voilà, c'est tout. C'est celui où on est là. Je pense que c'est pas le plus grand, mais il est plutôt bien situé. Donc ce serait pas mal. Mais c'est pas trop cher, je pense. Enfin bon bref, j'attends. Il est 17h15. Oula, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec les infos derrière, mais on a fini les visites des apparts et là on est à un club café. Et j'ai pris un smoothie et ma mère une citronnade et on se pose. Il est grave frais, grave bon. Je suis grave contente de mon choix. J'ai pris le Storm. Passion, j'ai oublié orange, ananas, j'ai oublié ce qu'il y avait dedans en fait. On va rester là jusqu'à aller à la gare en fait. Voilà. On va juste passer à acheter un Red Bull jaune. Au seul endroit où je sais qu'il y a un Red Bull jaune. Et après, on achètera notre sandwich pour le repas du soir en fait, à Lyon. Puisqu'on a un changement à Lyon et on a 1 heure de correspondance. Donc on aura du temps. Il est 23h, je suis bien rentrée de Saint-Étienne. Bon, je vais vous faire un petit récap des visites. J'ai commencé tout à l'heure, mais j'ai eu un problème de micro, mais c'est pas grave. Donc, je recommence. On a visité 4 appartements au départ. Bon, déjà, il y a eu un problème, je suis allée au mauvais endroit pour la première visite, mais c'est pas grave, je suis allée au deuxième appartement de l'agence et au lieu d'aller au premier, bref. Donc 4 appartements dans le même immeuble qui se ressemblent plus ou moins tous. C'est juste
en fait, ils sont dans le même immeuble et ils ont les mêmes meubles. C'est juste pas, comme c'est pas la même forme, c'est pas genre, c'est pareil. Et ceux qui étaient aux étages supérieurs, genre ils en avaient au 3e étage et d'autres au 6e. Ceux qui étaient au 6e, ils étaient plus lumineux. Donc j'ai préféré ceux-là. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, il y a un ascenseur et je peux monter au 3e étage. Mais après, il faut prendre les escaliers. Donc voilà. Mais ces apparts sont bien et ils ont des machines à laver. Point très important. Ensuite, le 5e appart, qui est du coup le deuxième à la deuxième adresse, il est plus petit parce qu'il y a une espèce de couloir qui mène d'abord à la salle de bain, puis à l'espace. Et lui aussi, il a une machine à laver. Mais il est beaucoup plus lumineux que les autres et il est légèrement mieux situé. C'est pas beaucoup mieux situé, mais il est un petit peu mieux situé. Et ça change pas grand-chose. Donc cela, c'est, je pense, mes premiers choix. Ensuite, on a visité un autre appartement qui est un peu moins bien situé, mais qui était quand même bien. Et en fait, vu qu'il y a une hauteur sous plafond assez haute pour mettre la mezzanine, bon, au final, quand tu montes les 2 étages, le deuxième, c'est comme quand tu montes les 3 étages de l'autre immeuble, donc ça revient au même niveau escalier, on va dire. Et alors là, il n'y a pas de machine à laver dans l'appartement, mais il y a une machine à laver commune à tous les appartements de l'immeuble. Donc ça va, voilà. Ensuite, on a visité du coup avec le 3e agent. Et j'avoue que on a visité déjà un rez-de-chaussée. Et mon père, il veut pas que je sois en rez-de-chaussée, mais en soi, il était lumineux. Il avait juste une forme de triangle. Et ensuite, on a visité un 2e étage. Et en fait, il avait juste un Velux. Et je sais pas, il y avait les poutres, ils étaient pas très hauts sous plafond. Et je me sentais un peu oppressée. Je disais que je me sentais un peu oppressée dans cet appartement, donc je me sentais pas spécialement bien. Et la localisation était moins bien selon moi. Voilà, surtout que moi j'avais dit je veux une localisation à cet agent. Il a dit cette localisation elle est nulle et il m'a proposé des apparts dans une localisation différente qui n'a rien à voir, genre à l'opposé. Bref, c'est pas très grave. Genre voilà. Ensuite, il nous a montré un T2 qui est au 4e étage. Donc bon, niveau étage en soi, forcément, je vais devoir avoir un truc avec des escaliers à monter. Très lumineux, très grand. J'ai pas eu Je me sentais pas bien dans cet appartement. Bah du coup, les 2 derniers, je me sentais pas spécialement bien dedans alors que les autres, je me sentais bien. Donc c'est un ressenti personnel parce qu'en soi, l'appartement, il était bien, il cochait plein de cases et tout. Mais je sais pas, c'est pas bien dedans. Et ça s'est fini comme ça les visites. Puis après, je vous ai dit que j'étais allée au café et on est entré. On n'a pas eu de problème de train. Ça c'est bien, ça c'est bien. Pas de problème de train, pas de problème de RER. Si, quoique, c'est pas vraiment un problème. Et le premier le TER qu'on a pris pour aller à Lyon, il a été plus long que prévu. Et comme on avait 1 heure d'attente à Lyon, on a attendu peut-être 45 minutes au lieu d'1 heure. J'ai pas regardé à quelle heure on est arrivé à Lyon, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais eu une correspondance dans 10 minutes. Et genre de 10 minutes, j'aurais été en mode mais là, dans tous les cas, qu'est-ce que j'allais faire à Lyon? Rien faire dans le train. Enfin, ça change strictement rien pour moi. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour ce soir. Je pense que je vais me faire un lait au miel dans ma gorge. Et en plus, à Skip, ça aide à dormir. À un moment, je prenais ça le soir pour m'aider à dormir. Et ça marchait. Sauf que bon, ouais, c'est le lait chaud qui est bon pour dormir, mais si t'en prends tous les soirs, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que tout est bien, mais dans des proportions adaptées. Tous les soirs, ça fait un peu beaucoup de lait. Pour mon corps, en tout cas. Donc, j'ai arrêté. Ouais. Surtout que je buvais vraiment des grosses quantités de lait tous les soirs. Ouais, c'est surtout que le lait, c'est pas non plus l'aliment que je digère le mieux. Bon, sur ce, je vais aller me faire mon lait au miel. Non, d'abord, je vais me laver, faire mon lait au miel et me coucher. Et nous, on se retrouve demain pour la suite du jeu. Ah oui, mon auto-école m'a appelé pendant que j'étais dans le TER pour me dire que mon heure de conduite, qui était censée être à midi et à 14h, ce qui m'arrange fortement. Je comprends même pas pourquoi Enfin, non, j'ai pris 7 heures parce qu'on me l'avait proposé. J'ai dit oui parce qu'il me fallait 1 heure et que c'était le seul jour disponible pour moi. Donc, bon, dans la semaine, parce que je les ai appelés mardi.
et je voulais une heure de compte dans la semaine. J'ai accepté le midi. Je me suis dit, c'est pas grave, tu mangeras avant alors que tu prends jamais de dîner, tu feras une exception. Mais bon, 14h c'est parfait pour moi, c'est encore mieux. Donc voilà, à tout de suite pour vous, à demain pour moi, pour la suite de ce vlog. Jeudi 17 juillet, il est presque midi et là je me rends à mon cours de conduite qui de base était décalé à 14h, mais on m'a rappelé il y a 10 minutes, je sais plus exactement, 20 minutes peut-être. On m'a laissé un message en disant est-ce que je peux avancer, et là on m'a reconfirmé juste là. Je me suis dit vas-y, genre je vous rappelle pour confirmer, vous voyez que je puisse si c'est possible. Donc du coup je me suis préparée et je me suis dit est-ce que j'attends qu'il me rappelle pour partir ou pas. Et au final je suis partie avant et donc du coup comme ça j'aurai pas trop de retard, genre moins de 100 minutes parce que de ma maison je crois que c'est environ 10 minutes pour aller à l'auto-école. Si je marche vite je peux y être en moins longtemps. Donc voilà, il m'a dit que c'était pas grave et qu'on rattraperait les 5 minutes de retard. Bon si vous voyez dans 2 heures, si je me manque 5 minutes franchement j'en ai un peu rien à faire. Bon enfin, après il y a personne après moi donc et qu'ils vont finir à 14h05. Le 14h, c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Je sais pas si je l'ai dit, mais on est le jeudi 17 juillet. Bref. Et cet après-midi, je vais retrouver ma pote pour essayer de voir pour une tenue indienne, pour un mariage indien. Je suis un peu sceptique. Enfin, je me dis que genre elle m'a parlé des prix et ça coûte cher. Et si c'est pour juste mettre une fois dans un mariage, ça me fait un peu chier de mettre autant d'argent, mais on va voir ce que ça donne. Il est 14h passées, j'ai fini mes heures de conduite et je suis passée au Super U pour acheter 2-3 trucs puisque ma soeur voulait faire des cookies et on n'a pas assez de beurre. Du coup j'y allais pour le beurre et en fait elle veut faire des cookies pâte à tartiner. Et la pâte à tartiner qu'on a à la maison elle est pas ouf. Du coup j'en ai pris une bonne maman et j'en ai profité pour prendre 2 Red Bull. Un Red Bull pêche le rose pour ma soeur parce que c'est son préféré et un abricot orange pour moi, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là. Et en fait je me suis rendu compte que le jaune que j'ai acheté et que j'ai bu hier dans le train, il coûte une blinde en fait. 3 balles le Red Bull. J'étais en mode ok, on va rester sur du pastèque en fait. Et là j'ai pris abricot parce que j'ai déjà un pastèque chez moi et que ça fait longtemps que j'ai pas pris de abricot. Désolée pour le bruit des travaux derrière, mais je contrôle pas les travaux. Il est 16h08, donc comme vous pouvez le voir en rentrant de l'auto-école, on a fait des cookies avec ma sœur, donc je vous ai pas filmé la préparation, juste la fin, si vite fait. Et on a fait des cookies à la pâte à tartiner, et moi j'ai fait elle a fait une pâte à tartiner, et moi j'ai fait des cookies matcha chocolat au lait, puisque c'est ce que je préfère, matcha chocolat au lait. Le chocolat blanc, je suis pas fan. Et le chocolat noir, celui que j'ai, il est trop amer. Genre le Nestlé Cuisine, je l'aime bien, mais là on en a un autre que ma mère a acheté et je trouve qu'il est trop amer. Donc j'avais mangé vite fait avant de partir. J'ai remangé du coup là des avocados toast comme je vous ai filmé vite fait parce que je discutais avec ma sœur de l'été où je suis devenue jolie, puisque les 2 premiers épisodes sont sortis hier ou je sais pas en fait quand. Et j'ai vu des TikTok sur ça hier. Personnellement j'ai pas regardé, mais j'ai regardé la saison 1 et la saison 2 voilà. Donc et j'ai vu plein de TikTok, genre 3 ou 4 TikTok sur ça. Disons que même si j'ai pas vu, on a quand même discuté vite fait de ça avec ma sœur. Je ne sais pas si je vais regarder cette saison. Il y a plusieurs choses qui font que j'ai pas trop envie de la regarder depuis un moment. Première raison, je suis team Jérémia. Et on sait tous depuis longtemps, enfin en tout cas je me suis fait spoil, je sais pas si tout le monde qui regarde c'est, mais je pense que beaucoup se sont fait spoil vu que c'est tiré d'un livre, que à la fin, elle termine avec Conrad. Il y a eu un moment où ils nous ont fait croire que... Enfin, ils nous ont essayé de nous faire croire que la fin sera potentiellement différente que du livre, mais au final, pour nous dire que non, ce sera la même histoire. Enfin, évidemment, il y a des différences parce que il y a toujours une différence quand on adapte une série, enfin un livre en série ou en film. Voilà, surtout que le livre a été écrit il y a des années. Forcément, c'est aussi un peu adapté à l'époque aussi. Genre, il y a des choses qu'on faisait
en 2010 qu'on fait plus aujourd'hui et inversement, qu'on faisait pas en 2010 et qu'on fait maintenant. Donc forcément, dans l'adaptation, il y a des choses qui sont obligées de changer. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en vrai, de base, j'étais pas forcément pour l'un ou pour l'autre. Quand j'ai regardé la saison 1, et genre, je me souviens, j'étais en vacances, on m'a dit non mais, faut absolument que tu choisisses. Et j'ai dit, bah, si je dois choisir, je choisis Jérémia. Bon, je suis pas non plus celle qui était à fond derrière lui. Mais si je devais choisir, c'est le cas. La saison 2, bon, on va dire que j'apprécie moins l'intrigue, genre l'histoire en elle-même. Genre en fait, le fait que ce soit un sorte de triangle amoureux et que Belly, elle va vers l'un puis vers l'autre. Ça m'a grave saoulée. Donc j'ai beaucoup moins apprécié la saison 2 que la saison 1. Voilà. Donc je suis pas sûre de vraiment apprécier cette dernière saison. Mais d'un autre côté, c'est pour finir, clôturer et voir la fin. Parce qu'il y a aussi un truc dans moi qui n'aime pas trop ne pas finir les séries qu'elle a commencé. Si j'ai regardé le premier épisode et que je m'arrête là parce que j'ai pas accroché, aucun problème. Mais dès que j'ai regardé une saison, il faut que je regarde toutes les autres saisons. Que ça me prenne un an ou 10. Genre, il y a des trucs que j'ai repris longtemps après. Mais je finis toujours par regarder. Bref. Enfin, non, pas tout, mais genre, il y a des moments, il faut que je finisse les séries que j'ai commencées. Et du coup, je reprends des vieilles séries. Et après, je re-arrête et je reprends. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ce qui m'a vraiment plu dans la saison 2, c'est le couple entre Steven, et Taylor. J'ai appris, je me suis fait spoil, je vous spoil si vous n'avez pas vu, donc si vous n'avez pas avancé, ils sont plus en couple. Et donc, c'est un point en plus qui m'a donné pas envie de regarder parce que c'est devenu un peu bourbier leur histoire de ce que j'ai compris. J'ai pas cherché à en savoir plus parce que j'ai pas envie de savoir. Et quatrième point qui est un peu plus politique. Ça n'a rien à voir en soi avec la série en elle-même, mais plutôt avec l'acteur qui joue Jérémia. J'ai appris dans le plus grand des calmes sur Instagram, je crois que c'était sur Instagram, qu'il était sioniste. Disons que je n'ai pas envie de soutenir quelqu'un de sioniste et j'avais entendu parler que du coup en fait il y avait eu des conflits entre les acteurs de Belly, Conrad et Jérémia parce que lui était sioniste et de droite et limite extrême droite. Je me souviens plus exactement de ça, donc je sais pas si c'est extrême droite ou pas, mais en tout cas il est de droite et sioniste. Donc j'imagine qu'il se rapproche en tout cas de l'extrême droite, mais je suis pas certaine de ce que je dis là. Et du coup, l'acteur de Conrad, je connais pas leur nom, désolé, et celle de Belly, l'actrice, eux sont plus de gauche. Du coup, ça crée des petits conflits. Genre, il y en a un, il soutient la Palestine, l'autre Israël. Ça peut être compliqué. Donc, je juge pas le fait qu'ils s'entendent pas parce que j'avoue que j'aurais sûrement du mal face à ça. Mais du coup, c'est une raison supplémentaire. Genre, j'ai pas envie de soutenir des acteurs sionistes. Enfin, après, j'imagine que là, j'avais pas forcément fait de recherche et je suis tombée dessus sur TikTok par hasard. Mais je me dis qu'il y a sûrement d'autres films, séries que je regarde où il y en a et je suis pas au courant. Mais d'ailleurs, si vous savez, vous pouvez mettre dans les commentaires. Je serais ravie de savoir qui je dois boycotter. Voilà. Mais donc, du coup. Ou alors, si, du coup, je me suis dit, si tu veux regarder, et ça, regarde pas sur Prime Video, regarde ailleurs, de manière à pas très légale. Bon, pour l'instant, j'ai pas prévu de faire ça, mais voilà quoi. Pour l'instant, j'ai pas prévu de regarder. Tout dépendra des TikTok que je verrai sur TikTok. Merci Swen. Genre si d'un coup je vois grave des trucs qui me donnent envie de regarder, je regarderai. Mais pour l'instant, de toute manière, j'ai d'autres séries à regarder. Genre, là, je vais vous parler d'animé, mais en ce moment, je regarde Dr. Stone. J'ai fini Fairy Tail, ça y est. J'ai fini mercredi. Non, hier matin, j'ai regardé le dernier épisode. Le dernier épisode, voilà. De la suite, la quête de son temps. Et j'ai hâte que la suite de l'animé sorte, la saison 2, puisque... Et ça m'a donné envie de relire la quête de son temps en entier, parce qu'en fait, il y a des trucs que j'avais oubliés.
Genre, il y a un tome qui sort tous les 3 mois, on va dire. Et ok, j'ai une mémoire vraiment de nulle. Et il y a des trucs, j'avais oublié. Il y a des trucs, je savais, mais il y a des trucs, j'étais en mode, j'ai oublié. Genre, je savais, mais en même temps, je savais pas. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà. Donc, ça m'a donné envie de relire. Donc, je vais peut-être relire. Il y a 19 tomes. Donc, ça va. Je les ai tous. Ce qui est bien, c'est comment je les ai fait au fur et à mesure. Contrairement aux autres animés qui sont sortis depuis longtemps. Du coup, je suis là, je veux lire la suite, elle est déjà sortie. Et je peux me ruiner, genre, Jujutsu Kaisen, j'ai acheté 2 tomes la dernière fois. Enfin, pas mercredi là, mais mercredi la semaine dernière, j'en ai acheté 2 tomes quand je suis allée. Bon, au final, j'ai lu les 2 tomes dans le train, vu qu'il y a eu des problèmes, mais j'ai trop envie de lire la suite. Ma montre n'est pas tout à fait à l'heure, mais on va dire que ça va le faire. Elle avance de 3 minutes, je dirais. Il est 4h20, à peu près. Et à 5h20, 30, je dois être avec mon ami à la gare, qui est à 30 minutes, je dirais, d'ici à pied, parce que je pense que je vais y aller à pied. Donc, faudrait que je me prépare. Je pensais monter mon vlog, parce que j'en ai monté qu'un seul mardi. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait 1 heure de rush. 1 heure de rush. Bon, après, c'est un vlog d'une semaine. Et en vrai, je vais attendre lundi pour filmer les autres vidéos. Et il faut que je tourne la vidéo mes dernières lectures et la vidéo produit terminé. Donc j'ai 2 vidéos à tourner, je sais que je dois les tourner parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas tournées. Je l'avais tonne de produits et j'ai lu plein de livres, mais c'est surtout des livres format numérique. Je monte mes vidéos avec Adobe Rush. Je crois que c'est ça le nom. Quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder. Adobe Premiere Rush. Voilà. Ouais, j'ai 59 minutes et 50 secondes, donc 1 heure de rush. Après, c'est un vlog d'une semaine, donc en général, c'est ça. En fait, j'avoue que c'est moi qui ai voulu rallonger parce que les vlogs, ils étaient passés à 15 minutes. Mais en fait, une semaine, c'est long, quoi. Je sais pas si je vais continuer à faire des... Ouais, non, si. Si, je vais continuer à faire les weekly vlogs. C'est pas mal comme format. Mais là, on a beaucoup de vlogs. J'aimerais faire, genre, soit la vidéo du mercredi... Non, c'est pas le... Qu'est-ce que... La vidéo du jeudi, ce sera les vlogs. Et la vidéo du lundi, les autres vidéos, quoi. Et inversement, voilà, si je fais des weekly vlogs toutes les semaines, de toute ma vie, de tout le temps. À part... peut-être que plus tard, je ferai d'autres vidéos aussi. Genre, enfin, là, je vais partir une semaine en Bretagne et je sais que je vais pas faire des vlogs tous les jours de là-bas. Un vlog par jour. Si je refais un voyage comme j'ai fait au Canada, je pourrais refaire un vlog par jour. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, il n'y a pas de semaine de vidéo de prévu, à part, c'est pas prévu pour tout de suite, mais à part la semaine de janvier. Parce que cette année, il y en a eu plusieurs. Non, il y en a. Ah, c'était quand? Parce qu'il y a eu celle de janvier, de la rentrée de la première semaine de l'année, quoi. Et je crois que... Bah, il y a eu... J'ai eu... Il y a eu celle des 200 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie des... Là, on est deux... À l'heure où je tourne, nous sommes 225, 200... je crois. 227. Je suis contente. Merci de vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. Bon, sur ce, je vais me préparer. Et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 17h et ça y est, je pars de chez moi pour aller retrouver ma pote. Mais avant ça, je vais juste passer à Franprix pour m'acheter un Red Bull. Il est 17h10 et j'ai récupéré mon Red Bull. J'ai pris le fruit du dragon parce qu'il n'y avait que ça. Il est 21h et là je viens de rentrer de Gare du Nord. Bon, en vrai, ça fait un moment que je suis près d'ici. Genre en gros, j'ai retrouvé mon ami. On est allé à Gare du Nord du coup, dans une boutique de vêtements indiens. Donc on a dit que c'était pour un mariage, qu'on voulait des tenues, tu vois. Et on a choisi les tenues et ensuite en rentrant, on s'est posé près de chez moi et on a discuté pendant un moment. Donc voilà. Il y a eu des problèmes à Gare du Nord. Je sais pas pourquoi la gare était fermée, mais du coup, je vais vous montrer la tenue parce que du coup, on est descendu à Gare de l'Est on est allé à Gare de l'Est pour aller à Gare du Nord parce que la Gare du Nord était fermée. Du coup, ouais, on est parce que de base, on pensait aller à Châtelet puis prendre la ligne B.
pour aller à Gare du Nord. Et au final, on a pris le métro 4 pour aller à Gare de l'Est. Et vu que c'est Gare de l'Est, c'est à côté, quoi, parce que Gare du Nord était fermée. Bon, je vous montre la tenue. Donc, c'est une tunique avec un pantalon. Et c'est taille unique, donc il faut que j'essaye. Voici la tunique. J'avais une seule contrainte. Franchement, c'est sympathique. J'avais qu'une seule contrainte. Ça devait être ni noir, ni rouge. Pas ni rouge, ni blanc. Et donc ça, c'est le pantalon. À l'endroit, c'est mieux. Enfin, non. Attends, mais c'est super lâche. Ok, d'accord. Bon. Ah, mais attendez. Ok, il y a un trou. Et je peux mettre une corde pour resserrer le pantalon. Ok, ça va. J'avais peur que ce soit trop petit. Et ça, c'est un foulard. Et j'avoue, là, je sais absolument pas comment je dois porter cette partie-là. Je vais essayer le pantalon et la robe, la tunique. En vrai, il y avait des robes aussi, mais je suis plus à l'aise en pantalon. Donc, je me suis dit que la tunique plus le pantalon, c'était le mieux pour moi. Donc, j'essaye ça et je vous montre ce que ça donne. D'ailleurs, en plus, il faut que j'envoie du coup une photo à ma pote pour lui montrer comment je suis trop belle avec cette tenue. Enfin, je croise les doigts parce que ça m'a coûté 39 €. 40. Voilà. J'enlève mes bagues parce qu'elles me gênent. Et j'essaye cette robe. On se retrouve juste après. J'ai un problème avec la robe. Elle est trop serrée au niveau des bras. Je sais pas quoi faire là. Je suis serrée de partout. Et le pantalon, comme je l'ai dit, il est trop grand. Mais ça va. Mais les bras. Bon, faut que je vois avec ma mère si elle peut pas l'agrandir. Ma tante est couturière. Donc en soi, je lui demande d'agrandir. Parce que le problème, c'est que c'était des trucs taille unique. Et on pouvait pas essayer. Je suis sûre que on peut faire un truc pour l'agrandir vite fait. Genre, c'est trop beau, hein, mais je suis serrée de partout. Et là, je l'ai enfilé. Je me demande comment je vais l'enlever. Pourquoi je suis plus serrée d'un bras que de l'autre? Genre, ce bras-là, c'est vraiment tendu. Et l'autre, genre, ça l'est pas. Il y a un bras plus serré que... J'ai un bras plus gros que l'autre, faut croire. Je peux pas le remonter, ça. Je me dis... Je sais pas ce que je me dis. Faut que je vois avec ma mère ce que je fais. Je suis sûre qu'on peut reprendre vite fait quelque part. J'espère. Parce que là en soi, niveau poitrine, je suis serrée, mais j'arrive pas à savoir si c'est choquant ou pas, niveau poitrine. Genre, ça me fait juste une poitrine aplatie. J'arrive pas à savoir. C'est pas grave. Bah, je vais voir ce que je fais, hein. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon, j'ai eu ma mère au téléphone et on va voir si c'est possible de reprendre un peu la robe parce qu'elle n'est pas non plus super, enfin beaucoup trop petite, vous voyez. Donc il y a potentiellement moyen de moyenner. Donc voilà. Surtout que j'ai la chance d'avoir une tante couturière. Donc elle pourra donner son humble avis et nous aider sur cette question. Donc voilà. J'ai dit que j'allais dîner, mais est-ce que j'ai faim? La vérité, j'ai juste envie de me coucher. Non, si, je vais dîner. Je vais me faire des pâtes. Ouais, j'ai envie de pâtes. Ouais, je vais me faire des pâtes. Je sais pas ce que je vais filmer d'autre aujourd'hui. Demain, journée incroyable qui m'attend. J'ai trop hâte. J'ai pas de tenue, mais on va au Lollapalooza avec ma sœur qui n'est pas là. Elle dort chez sa pote. Mais on va au Lollapalooza. J'ai tellement hâte de voir Olivia Rodrigo sur scène devant moi. J'ai vraiment trop hâte. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien du tout. Donc, ouais, je pense que je vais mettre un short demain. Bon, de toute manière, j'ai tout demain matin pour réfléchir puisque l'ouverture des portes du festival est à 15h. Et on a dit avec ma soeur qu'on n'y allait pas à l'ouverture. Donc voilà, j'ai le temps demain pour choisir une tenue, surtout que je me lève pas tard. Aujourd'hui, j'ai mis un réveil à 10h. Et je me suis réveillée avant mon réveil. J'aimerais bien monter le vlog que j'ai filmé la semaine dernière quand même. Il faudrait que je fasse ça demain matin. J'aurai le temps et je serai seule, donc c'est le moment parfait. Donc voilà. À moins que je tourne une vidéo. Non, je fais le montage et si j'ai le temps, je tourne une vidéo. Je pense, on verra. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est vendredi 18 juillet, il est 11h37. Ce matin, j'ai monté le vlog
Et là, il est en train de se pré-publier, donc j'ai fait la miniature aussi. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la vidéo produit terminé qui sortira sûrement du coup avant ce vlog. Soit ça sera la vidéo qui sera sortie juste avant ce vlog, soit ça sera la vidéo qui sortira juste après ce vlog. Tout dépend de dans quel ordre je décide de faire le montage entre les deux vidéos. Mais du coup, je vais aller tourner cette vidéo et après, nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Donc voilà. Il est 12h10 et j'ai fini de monter, pas de monter, de filmer ma vidéo produit terminé. J'ai jeté du coup les produits. Et là, ce que je vais faire, c'est monter la vidéo. J'attends juste que... Oula, non, c'est pas ça que je vais faire. En fait, mes rushs, c'était un film avec mon téléphone et donc j'attends qu'il se synchronise dans iCloud pour ensuite les avoir sur ma tablette et ensuite pour faire le montage sur ma tablette. Donc j'attends ce moment-là et ensuite je le ferai et après j'irai manger, je pense. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, je suis habillée comme ça, mais je vais sûrement me changer pour le festival, pour avoir une tenue un peu plus festival, quoi. Donc voilà. Il est 13h. Là, je viens de finir de monter la vidéo produit terminée. Donc là, elle est en train de s'exporter vers ma pellicule. Je vais du coup faire la miniature et ensuite la prépublier. Donc elle sortira avant ce vlog, puisque ce vlog n'est pas terminé. Donc je ne peux pas le monter. Et donc, bah voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Donc ce sera la vidéo qui sera sortie juste avant celle-là. Donc voilà. Sur ce, je vais voir ce que je vais manger ce midi. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 14h40. J'ai fini de manger. J'ai commencé à me coiffer pour tout à l'heure. J'ai juste fait des tresses collées. Et en fait, je vais les attacher en chignon. C'est ce que je pensais. Mais comme on part pas tout de suite, pour l'instant, j'ai juste les 2 tresses. Parce que je m'étais dit, si je me pose sur le canapé, après, ça va aplatir les chignons. Et ça va être trop moche. Donc voilà. Et là, je vais juste imprimer les billets que j'ai oublié de faire imprimer avant. Voilà, en fait, je savais pas, fallait que je les imprime. Donc je le fais maintenant. Bon, j'ai pas mis le micro, mais il fallait absolument que je filme tout de suite. Parce que j'ai reçu un message sur Discord disant que ça y est, j'avais normalement ma note de mon oral, du coup ma note du semestre, si je passe ou non. Je vais regarder ça tout de suite, en fait, j'ai pas le temps de faire autre chose avant. Et donc du coup, vous allez voir ma réaction en direct si je trouve... Ah non, en fait, ça c'est pas mes trucs. Je suis trop en stress. Putain, on se connecte. Faut que j'enlève ma clé USB. J'ai bien imprimé les places de concert. Et où déjà message. Donne mon avis. Tu trouves ça va bien avec la dernière serpent ou pas du tout? Bof. Sans ça. Non mais en mode genre avec la tenue que je vais mettre. Ah si, ça va en fait. Et du coup ça je la mets pas ou je la mets autre part? Si tu la mets autre part, tu la mets où? Ou sinon j'échange elle parce qu'elle est un peu moins bien avec elle. Ouais, bah ouais. C'est mieux? Ouais, c'est bien. Putain, comment j'arrive à avoir mes putains de notes? Ah, ces notes elles sont apparues? Ouais, j'ai reçu un message Discord et j'arrive... voilà. Non, c'est pas ça. Et j'arrive... Sinon il y a cette option. Non. Et dernière option. Non, je préfère juste sans rien. Ok, donc je mets pas... C'est beau comme ça, l'ensemble ou pas du tout? Si je mets tout ça comme ça. Ouais, c'est bien. Putain, c'est ouf, c'est moderne. C'est pas possible que je trouve pas. Je suis vraiment pas douée. Comment ça, je trouve pas mon compte. Non, service. Mon dossier scolaire. Enfin, normalement, c'est ça. Croise à doigts. Note et résultats. Admis. Ok. Alors, j'ai eu semestre 7. Quoi? Bon. 300,15 sur 600. UE projet intégré. 60 sur 80. Pourquoi vous mettez des notes sur 60, sur 80? Ah, ok, stage. 180 sur 240. Sérieusement? Comment je suis censée savoir ça fait combien ça? Mais bon, ça fait une moyenne de 10,71. Bon. Je sais pas ce que ça veut dire 180 sur... Ah, ok, non. 300,15 c'est mon premier semestre. J'ai eu 300,15 sur 600, c'est mon premier semestre. Et là, j'ai eu 346,89 sur 600. Donc, bon,
J'ai réussi, j'ai mon année. It's right to have a platform like this without using it for good. And without asking for all of your compassion as well. And over the last few months of touring, we've had QR codes on the screen, which we couldn't do today. But instead we're going to ask you to go online to Medical Aid for Palestinians and donate whatever you can. If you were going to buy a pint for €5, if you can spend more. Thank you so much. And please consider doing that now or after the gig. To you. On drums is Victoria!
a fucking great time tonight. Are you guys ready to have some fucking fun? Let's go. Finally drive up to your house at the edge of through the suburbs, crying 'cause you probably with that bomb at the edge of through the suburbs. Pictured I was driving home to you, and I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. Oh, and I just can't. I know if you were true, there's no damn way that you fall in love with somebody like me. Ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid. Come on, sing tonight! Sing tonight! Fuck, it's fun! Yes, I know that he's my ex, but can't you people reconnect? I only see him as a friend. The biggest lie I've ever said. Oh, yes, I know that he's my ex, but can't you people reconnect? I only see him as a friend. It's true, it's bad, it's pretty bad. Oh, yes, I know that he's
2h10 du matin. Je viens à peine de rentrer de Lollapalooza. C'était long, vraiment. Parce qu'on a marché je sais pas combien de temps avant d'arriver au métro. J'ai les pieds en feu et en plus comme j'ai un short ultra court, c'est vrai que je vous ai pas montré ma tenue. Bref, et bah j'ai les cuisses qui frottent et ça m'a fait super mal. Regardez l'état de mes chaussures, elles sont même plus noires tellement il y avait de poussière. Oh là là. Mais franchement, sinon le concert était, enfin le festival était incroyable. Bon, on n'est pas arrivé très tôt parce que on voulait surtout voir Olivia Rodrigo et être bien placé pour la voir. Donc on a et franchement le set juste avant elle, du coup, sur la même scène, il était vraiment sympa. Donc ça m'a donné trop envie de les écouter. Et c'est ce que je vais faire. Bon, pas maintenant évidemment. J'ai bien envie de les écouter. Et donc je vous ferai un débrief du festival. Bon, je vous ferai un débrief demain. Quand je serai plus réveillée que ça. En plus là, franchement j'ai envie d'aller me laver parce que vraiment toute la poussière, tout ça, faut que je me lave. Donc on se retrouve. Finalement en fait c'est juste plus tard dans la journée vu qu'on est déjà demain. On est samedi 19 juillet, il est 11h04. Ça fait 1 heure que je suis réveillée. J'ai un de ces mal de crâne. J'ai pas de Doliprane donc je mets juste de la glace sur mon front pour aider. J'ai un peu de la nausée. Donc, nice. En gros, je me suis réveillée à 10h par mon réveil parce que j'avais un appel avec mes copines ce matin pour organiser des anniversaires. Parce qu'on va faire un truc pour leurs anniversaires. Donc, il y en a une qui est née en juillet, 2 qui est née en août. Et on va fêter les 3 d'un coup parce qu'on n'a pas pu se voir. Je me suis fait mon matcha du coup maintenant. J'ai pas eu le temps avant. Faut que je fasse ma skincare aussi. Je vais le goûter. Très bon matcha. Aujourd'hui, je ne vais rien faire. Tiens, d'ailleurs, faut juste que j'ouvre un courrier que j'ai reçu hier, je suppose. Je vous le montre pas dans le sens, mais à tous les coups, c'est juste la banque. Donc ouais, aujourd'hui, ça va être chill. Je vais rien faire de spécial, je pense. Juste me remettre du festival. C'était incroyable, mais je ferai des débriefs plus tard parce que j'ai trop mal à la tête. Là, ça va mieux, mais ce matin, j'avais mal à la gorge. Vraiment de fou. Et j'ai l'impression que ça s'entend. Je suis toujours enrhumée de toute façon. Donc voilà quoi. Donc je vous laisse et on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 13h50. Là, je vais déposer chez ma tante la valise qu'elle avait prêtée à ma soeur parce qu'on n'a pas de valise de cette taille-là. Donc voilà pour ses vacances. Et elle a récupéré hier ma robe dont je vous ai parlé pour le mariage indien. Et donc du coup, elle a fait des reprises. Du coup, je vais la récupérer. Et là, j'ai moins mal à la tête, mais ça va un peu mieux, mais j'ai toujours mal à la tête. Mais ma mère a trouvé du Doliprane, donc j'ai pu en prendre. Mais bon, j'ai plus la grosse barre, mais j'ai encore mal à la tête. Il est 16h52. La dernière fois que je vous ai repris, c'est pour vous dire que j'allais chez ma tante. Du coup, je lui ai rapporté la valise et elle a retouché la tenue. Donc, je vais pas la réessayer pour vous. Mais quand je mets un débardeur en dessous j'ai un truc qui compresse un peu ma poitrine pour qu'elle soit plus serrée, quoi. Et ben, du coup, c'est à ma taille. Donc, voilà, si je perds un peu de poids, il y a la possibilité que ça m'aille mieux. Mais le problème étant que si je perds du poids, ce n'est pas sûr que je perds du poids au niveau de la poitrine. Et en soi, le seul problème, c'est ma poitrine dans la robe. Du coup, ça va. Donc ça, c'est réglé comme problème. Je vais pouvoir la mettre. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à ma pote à propos de ça, j'ai oublié. Et du coup, après, je vous ai filmé ce que j'ai mangé ce midi. Bon, il était plus 14h30 à ce moment-là, mais ma mère a fait une salade tomate pastèque feta. Et à ma grande surprise, c'était très bon parce que la pastèque n'était pas hyper sucrée et que finalement, j'aime bien la pastèque. Enfin, j'aime bien. Genre, c'était sympa à manger. Mais ça m'a pas donné envie de manger de la pastèque. Genre, là, je l'ai mangé. Genre, de base, je me dis, oh, ça va être pas ouf. Parce que je suis pas fan de pastèque. Et finalement, c'était bon et j'en ai repris et j'ai mangé pratiquement que ça. Comme repas, après, je me suis fait juste du pain avec du gorgonzola et j'ai mangé le dernier cookie au matcha. Vous avez vu aussi que j'ai eu mon master, donc c'est trop cool hier. Je suis trop contente.
Ah oui, donc je vais profiter de ce moment pour faire un débrief du festival Lollapalooza. Alors, je suis allée du coup que vendredi et je ne compte pas aller aux autres jours. Enfin, vous l'avez vu aujourd'hui que je n'y suis pas allée et que je n'irai pas. En fait, on y est allé surtout parce que on voulait voir Olivia Rodrigo. Ma sœur l'ayant déjà vue en concert quand elle est venue, j'ai oublié. C'était pendant que j'étais au Canada et j'étais trop dégoûtée parce que à ce moment, je me dis, si j'étais pas au Canada, je serais allée avec toi au concert. Mais bon, bref. Elle avait trouvé à l'époque quelqu'un d'autre pour y aller avec elle. Et donc là, elle voulait y aller. Et donc en fait, on y est allé pour elle. Et on a vu aussi, surtout, l'artiste, enfin le groupe qui passait juste avant, The Last Dinner Party, qui est très sympa et qui m'a donné envie de l'écouter. Franchement, c'était grave bien. Genre, j'ai trop kiffé le moment, même si j'avais trop mal aux pieds au moment de Olivia Rodrigo. Bah, parce que j'étais restée déjà debout pendant longtemps et j'avais choisi de mettre ces chaussures de l'enfer, des Doc Martens, pour ceux qui n'en ont jamais porté. En fait, le problème, c'est qu'il faut les faire. Et je les ai eues à Noël et elles me font toujours mal aux pieds. Donc j'ai eu des ampoules, donc j'avais mal. C'est surtout au moment de marcher pour le retour, j'en pouvais plus. Surtout que j'avais mis un short ultra court et donc du coup j'avais aussi mal aux cuisses à cause du frottement. Genre mes cuisses, on voit encore les traces. Enfin, je vais pas vous montrer évidemment, mais on voit encore qu'elles ont souffert hier. Et donc du coup j'avais tellement mal. Genre du coup, je voulais pas rester genre les jambes serrées pour pas que mes cuisses se reste tout le temps collée pendant tout le concert, voilà. Donc je voulais genre écarter un petit peu les jambes parce que j'avais pas beaucoup de place entre les deux concerts parce que les gens se sont assis mais moi j'ai pas pu m'asseoir donc j'avais pas beaucoup de place. C'est vrai que moi je sais que je vais récupérer normalement les vidéos de ma sœur qui a filmé avec son iPhone 16. Donc à des moments je voyais ma sœur filmer, je dis bah vas-y je profite. Surtout que en général, elle cadre mieux que moi. Voilà. Après, elle a filmé en format horizontal et en format vertical. Vraiment incroyable. Et ça m'a donné envie de la revoir. Genre, si elle repasse. Là, c'est un festival. Et si elle passe en concert, c'est pas la même chose en soi. Je pourrais grave la revoir. Mais bon, moi, je ne gagne jamais la guerre des Ticketmaster. Voilà. Enfin, je dis jamais. Je vais participer une fois à la guerre. Parce que les autres fois où j'ai voulu voir un concert, j'ai pas eu besoin de faire la guerre. Genre, quand je suis allée voir le JPK avec ma sœur, bon, déjà, c'est ma sœur qui a pris les billets. C'était simple, ça c'était au Zénith, donc ça. Enfin, et il est plus connu maintenant qu'avant. D'ailleurs, j'écoute plus ses musiques maintenant. Enfin, en fait, je suis allée surtout pour accompagner ma sœur. Mais donc, du coup, c'était simple. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre comme concert? Donc, je compte pas le festival Lollapalooza, c'était d'ailleurs la deuxième fois que je le faisais. Je l'ai fait en 2021, surtout pour accompagner mes potes, parce qu'il y avait aucun artiste qui me plaisait plus que ça cette année-là. Mais on y est allé en groupe et c'était trop bien. Il n'y avait pas un artiste que je voulais absolument voir. Je suis allée voir Blackpink en 2021. C'était en 2021? Pas du tout, c'était en 2023. Bon. Oui, c'était en 2023. Je me suis trompée de date en arrière au Stade de France. Et genre, j'ai pris les billets, genre, peut-être 2 mois avant le concert. Genre, ça faisait longtemps que ils étaient sortis, les billets. Et il restait des places. Donc, en fait, bon, il restait pas beaucoup de choix. Mais j'ai eu mes places tranquilles. J'ai eu aussi Sabrina Carpenter la même année. Donc, oui, c'était en 2023. Et pareil, j'ai eu mes places tranquilles. En plus, c'était pas cher. Parce que là, elle est revenue pour sa deuxième tournée en Europe. C'est plus de 100 balles la place. Alors que moi, comme je l'ai vu au Zénith, j'ai payé 45 balles ma place. À peu près, je dirais. Donc voilà. Et personnellement, je trouve que les petites salles, c'est les meilleures. Parce qu'en fait, même quand on est tout au fond, on voit bien. Parce que là, je suis catégorie 2 pour Stray Kids bientôt au Stade de France. Et j'étais catégorie 2 au Stade de France pour Blackpink. Bon, j'étais en visibilité réduite et là, je ne suis que en catégorie 2. Il n'y a pas de visibilité réduite pour... Enfin, j'ai pas pris les places de visibilité réduite pour Stray Kids. Donc, normalement, je suis censée mieux voir. Mais ça va pas changer non plus la face du monde. Enfin, ça va pas changer non plus beaucoup la vision que j'aurais. Et heureusement, il y avait des écrans parce qu'on était super loin. Enfin, je me dis, ceux qui étaient catégorie 6, donc ceux qui étaient tout en haut du stade, ils avaient besoin de jumelles pour voir. En vrai, d'un côté, oui, t'as les places moins chères que si tu te mets devant, mais est-ce que ça vaut le coup si tu vois pas bien? Enfin, vraiment pas bien, quoi. Bref. Bon, tout ça pour dire que Olivia Rodrigo, c'était incroyable. Et juste, en fait, je sais pas si vous voyez comment la scène est faite, mais
il y a la scène et il y a l'avancement de la scène. Et quand elle était sur l'avancée de la scène, malheureusement, j'étais placée derrière des grandes personnes et donc du coup, je la voyais pas. Ou sinon, genre des fois, je pouvais la voir un petit peu. Et comme les gens ils filmaient avec leur gros téléphone, et genre, des fois je me disais, ah j'ai trouvé un petit trou, je peux mettre ma tête. Et la personne devant moi levait son bras pour filmer Olivia. Et du coup, je la voyais plus. Mais je vais pas leur en vouloir d'avoir voulu filmer. Moi aussi, j'aurais fait pareil à leur place, sûrement. Donc voilà. Et c'est vrai que quand tu vois pas... Après, ça va, il y avait des écrans. Et franchement, on était vraiment bien placés. C'était grave bien. Peut-être on a mal choisi notre côté puisqu'on était au côté où il y avait la caméra. Et donc des fois, il y avait la grosse barre de la caméra qui filmait le concert. Genre si on avait été à gauche au lieu d'à droite, on aurait mieux vu. Mais en soi, c'était très bien. On a grave kiffé et c'était trop cool. Donc voilà, ça m'a un peu réconciliée avec le festival de Lollapalooza parce que la dernière fois, genre bon, j'avais pris une installation, j'avais voulu manger sur place de la bouffe que j'ai achetée et j'étais déjà végétarienne à l'époque et j'avais trouvé que c'était trop galère. Du coup, ça m'avait saoulée. Genre, le seul truc que je pouvais manger, pratiquement, c'était des frites. Frites ou frites de patates douces. Bon, autant que te dire que c'est pas beaucoup de choix. Après, là, j'ai pas regardé si les choix de bouffe s'étaient améliorés puisqu'on avait ramené notre bouffe avec ma sœur. Mais disons que c'est ça, plus un artiste qu'on voulait voir avec mes potes qui était en retard et que du coup, on n'a pas pu voir puisque après, il y avait d'autres artistes. On voulait voir, mais parce qu'il avait pas 5 minutes de retard, 10 minutes, il avait 1 heure de retard. Alors j'ai mais je sais même plus qui c'était en retard. Si ça se trouve, c'était une femme. Et voilà. Donc c'est des petits trucs qui sont arrivés, qui ont un peu donné, pas forcément envie de retourner au Lollapalooza, même si c'était une bonne expérience. Je me suis dit que si je voulais aller à un festival, j'irais à un autre. Voilà. Mais là, il y avait Olivia Rodrigo, donc j'y suis retournée. En vrai, s'il y a vraiment un artiste que j'ai envie de voir qui est, je pourrais. J'ai failli y retourner en 2023, mais j'allais déjà voir Blackpink et Sabrina Carpenter. Il y avait Stray Kids à l'époque qui passait à Lollapalooza Paris. Et j'aurais pu si j'avais la thune. Mais bon, c'est pas grave puisque je les vois maintenant, dans une semaine. J'ai tellement hâte. Il faut que je vois exactement quelle est la setlist. Et genre, je suis un peu deck parce qu'il y a des chansons, je voulais qu'ils les chantent et elles seront pas chantées. Mais c'est pas très grave. Est-ce qu'ils vont chanter d'autres chansons? Bref, sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est dimanche 20 juillet, il est 15h50. Je vous ai pas repris de la journée juste une fois pour vous montrer que j'ai mangé du melon en dessert ce midi. Voilà, bon, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui à part regarder des vidéos YouTube et TikTok. Nice. Là, je me suis fait un petit lait au miel. Même si pour ma gorge, ça va mieux, mais je suis toujours un petit peu enrhumée. Je continue à en prendre ça pour pas que ça revienne parce que c'est que depuis aujourd'hui que j'ai vraiment plus mal à ma gorge. Donc bon, on va laisser le temps au temps. Donc je bois mon petit lait au miel. Et là, je regarde la vidéo de Noémie Makeup Touch où elle refait sa piscine. Voilà, qui est sortie ce matin. Il y a 5 heures, ouais, donc elle est sortie ce matin. Là, du coup, je vais continuer et nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 23h57. Je ne vous ai pas repris de la journée. Cet après-midi, j'ai regardé le film, enfin non, ce soir. Enfin, cet après-midi, non, je vous ai repris cet après-midi. Bref, ce soir, j'ai regardé K-Pop Demon Hunter comme film, qui était vachement bien. Je l'ai regardé en anglais parce que j'avais vu que les musiques avaient été traduites en français, en VF. Et donc, du coup, je voulais les musiques en anglais, donc j'ai mis en anglais. C'était vraiment sympa comme film, j'ai grave kiffé, donc voilà. Sur ce, je vais aller me coucher, je vais arrêter le vlog là, j'espère qu'il vous a plu, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!